Coucou, c'est Malou. J'espère que vous allez bien avant tout. Moi, je vais bien. Voilà. Et j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo pour une personne, une dame, qui, qui n'a pas les moyens financiers pour régler ce travail. Mais c'est pas grave, je le fais de bon cœur, je le fais avec amour, parce que je peux comprendre qu'on ne puisse pas payer. Évidemment, c'est pas la peine de venir tous me dire je n'ai pas les moyens pour vous faire une vidéo, hein. Non, je fais celle-ci qui va rendre service à plein de personnes qui vivent le même problème qu'elle. C'est déjà bien. Voilà, sachez que je le fais occasionnellement, hein, pas tout le temps. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je vais voir pour cette dame. Qu'est-ce qui se passe? Elle se sent pas bien, elle sent quelque chose qui ne va pas, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc je vais commencer par prendre un message de son ange gardien, voir ce qu'il se passe. Alors, son ange gardien, voyons un petit peu. Alors j'ai allumé une bougie pour toute personne qui a besoin d'aide par rapport à cela. Pour les personnes qui ne se sentent pas bien, physiquement, psychiquement, émotionnellement. Donc, voilà, guérir avec les anges. Allons voir son ange. Donc, c'est une vidéo qui peut parler à beaucoup de personnes. Alors, qu'est-ce que son ange gardien lui dit? Ah, une carte qui s'est retournée. Chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Voilà, c'est très important. Donc ça ne me surprend pas, hein. Donc apparemment c'est un manque d'ancrage. Pourtant, c'est une personne qui marche beaucoup dans la nature. On va voir. C'est le tirage qui... voilà, ce sont les archanges de lumière qui nous guide et nous allons voir. Donc le chakra racine. Alors, ouais. Alors, waouh, là, il y a beaucoup de cartes là. Donc, on lui dit, lâcher prise, travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. C'est pour ça qu'elle ressent une urgence. Elle m'a parlé d'oiseaux, justement, il y a des oiseaux là. Donc il va falloir écouter son intuition. Et c'est pas étonnant que je lui ai envoyé la méditation, c'est marrant ça. Parce que justement, je lui ai envoyé une méditation avec Archange Michael, purification à faire. Et la prière Kontumka, je lui ai envoyé. Donc voilà le conseil. Faites cette méditation et la prière Kontumka, qui est une prière quantique très puissante, qui purifie, plus que vous ne le croyez. Hein. Ça enlève les entités, les basses énergies, ça vous protège. Donc c'est très important de faire cette prière. Prière Kontumka tous les soirs. Surtout en ces temps-ci. Ok? Et écoutez votre intuition pour, voyez, chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc là, vous allez développer votre troisième œil si ce n'est déjà fait. Chakra du troisième œil. Livre. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc si encore des ailes d'oiseau, ailes d'ange. Elle m'a parlé d'oiseaux, donc elle m'a dit qu'elle a vu des oies, je crois, qui volaient vers le nord, alors qu'habituellement elle les voit voler vers le sud, et qu'elle trouvait ça bizarre. Donc peut-être que la nature lui parle, il se passe peut-être quelque chose au niveau de la terre, il faut écouter son intuition. Chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. Donc là, c'est le plexus solaire.
Y a-t-il encore un message, ange gardien? Y a-t-il... Oui, le chat. Alors, deux autres messages. Alors, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc sachez que vous êtes un puissant travailleur de lumière. Chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc voilà, vous avez des choses à dire à quelqu'un, à une personne ou plusieurs personnes, d'accord? Vous pouvez exprimer avec bienveillance. Vous pouvez exprimer votre vérité avec bienveillance. Comme il dit Jacques Salomé, ne pas mettre son point de vue sur celui de l'autre, mais devant l'autre. Donc vous pouvez exprimer avec amour, dire à l'autre, voilà, peux-tu m'entendre, m'écouter? Je ressens cela, peux-tu répondre à telle question? Pourquoi je ressens cela avec toi? Et vous allez voir sa réponse. Ressentez s'il vous dit, il ou elle vous dit la vérité ou pas. Mais vous pouvez exprimer avec bienveillance ce que vous ressentez. Donc là, on a vu avec les anges, Alors, maintenant, nous allons voir les choses cachées avec cette personne, la personne de son cœur. Alors, première carte, donc les choses que l'on vous cache. 1, 2, 3, les choses que l'on vous cache. Allez. Donc, le grand oracle des révélations. Alors, qu'est-ce qu'on vous cache? Carte 1, merci Esprit Saint de me guider. Alors, une carte qui est tombée, on vous cache un retour. Alors voilà, un retour, on vous cache un retour en position en carte 1. Peut-être que quelqu'un revient dans sa vie et qui ne vous le dit pas, on va voir. C'est peut-être ça. Si vous n'êtes pas séparés, c'est pas lui qui revient vers vous puisque vous êtes ensemble. Donc, on vous cache un retour. Ensuite, en deuxième lame, qu'est-ce qu'on vous cache? Qu'est-ce que cet homme vous cache? Ah, une carte qui est tombée. Ah, il a un choix à faire entre vous deux. Voilà. En troisième carte, qu'est-ce qu'il vous cache? Ah, sincérité. Voilà. Donc, la carte de la sincérité. Il vous cache... alors, on va... puisque ça tombe dans les choses cachées, carte 1, 2, 3, vous voyez, c'est écrit là. Les choses que l'on vous cache. 1, 2, 3. Donc, la carte de la sincérité, il ne vous dit pas les choses. Il ne vous les dit pas. OK? Donc, on va enlever ça et pour que vous voyez bien, d'accord? Il ne vous dit pas les choses. Donc, en carte 4 et 5, la raison pour laquelle on vous les cache. Alors, pourquoi il vous cache? Quelles sont les raisons? Attendez, hop. Je suis obligée de pousser les choses pour avoir de la place. Alors, la raison pour laquelle on vous les cache. Alors, formation, 4. Une deuxième carte à côté. Pour quelle raison on vous les cache? Merci Esprit Saint de nous dire, de nous guider. Alors, je prends la première que l'on voit. Intervention divine. De toute façon, vous avez l'intervention divine pour vous guider. La raison pour laquelle on vous les cache. Donc, formation et intervention divine. Et la carte 6, les conséquences de ce secret. Les conséquences de ce secret. Ah oui, eh bien c'est pour ça que vous avez peur.
Et oui, il y a ces deux cartes qui sont venues. Ça vous fait perdre votre équilibre parce que vous ressentez, voyez, vibration de peur. C'est la conséquence, ce sont les conséquences de ce secret, puisqu'il vous cache, voyez, dans les choses cachées, la sincérité. Retour, choix, sincérité. Et il ne vous dit pas. Donc ça crée en vous des vibrations de peur. Parce que vous ressentez qu'il vous cache quelque chose et ça vous fait perdre votre équilibre. Voilà ce qui se passe. Maintenant, vous êtes fixé. C'est ça qui se passe. D'accord? Vous êtes fixé. Voilà pourquoi vous avez des vibrations de peur et que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Donc, maintenant, alors, je vais tirer quand même voir. Merci Esprit Saint, quel conseil lui donnes-tu? Ah, voilà. En fait, on vous dit que ce sont des vibrations de vie antérieure. C'est une personne que vous avez connue dans des vies antérieures. Hein. C'est une relation karmique. Vous avez déjà vécu cette situation. Vous êtes apparemment, il me semble, dans une triangulaire et vous ne le saviez pas. Vous allez avoir une rentrée d'argent. Hein. On a au dos rentrée d'argent. Ok. Donc, je pense que vous ne le saviez pas. Vous allez retrouver votre force, tel un phénix qui renaît de ses cendres. D'accord? C'est une trahison pour vous. Hein. Voilà, hein, le fait qu'il vous cache, c'est une trahison. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'Esprit Saint vous dit? Qu'est-ce que l'Esprit Saint vous dit par rapport à cette relation? Est-ce qu'il y a une chance pour vous deux? L'Esprit Saint dit nous. Alors, mise en route et lutte. Donc, je vais voir dans le petit livre pour expliquer cela. Donc, mise en route, c'est la carte 26. Alors, 26. Démarrage, prémisse, tentative. Cette carte représente le lancement d'un projet ou le début d'une relation. Relation, début de relation, période de changement dans le couple, effort déployé pour relancer la passion. Et lutte. Mais malheureusement, cette carte mise en route, elle est suivie de lutte. Hein. Donc, c'est un départ qui est quand même... on va aller voir la carte 18, la lutte. Alors... Dispute, découragement, combat. Relation, période de dispute et d'incompréhension chronique. Épuisement, communication rompue. Oui, d'accord. Donc, au niveau de vibration des vies antérieures, donc déjà vu, réminiscence, revival. Cette carte représente une réminiscence d'une expérience vécue dans une vie passée. Relation, vibration karmique forte. Amour exacerbé, mémoire commune forte, impression de déjà connaître l'autre. C'est ce que je vous disais. Donc c'est une relation que vous connaissez déjà dans des vies antérieures. Hein. Qu'est-ce que... Ah, alors c'est quoi qui vient là? Vous allez retrouver la paix. D'accord? Sachez ce que vous voulez. Installez cette paix dans votre cœur. Dans votre cœur, dans votre esprit. Dans votre âme, retrouvez cette paix, installez-la dans votre cœur et ne laissez personne vous voler cette paix. D'accord? Et ne vous laissez pas berner par qui que ce soit. Vous allez retrouver la paix. Hein? D'accord? Je pense que ça va être game over pour lui. Hein? C'est écrit là. Game over. Donc, moi, mon avis... alors, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle décision allez-vous prendre? Alors... quête solitaire et des mesures. Des mesures. Alors, on va aller voir ce que ça signifie. La 48. Solitude, évasion, fuite. Cette carte indique un fort besoin d'éloignement pour y voir plus clair.
Relation, fuite des responsabilités ou de ses propres sentiments, besoin d'éloignement, sensation d'étouffement. Ben voilà, c'est ça. Vous vous sentez étouffé, donc vous avez envie de fuir. Hein. Des mesures, c'est la carte numéro 49. Luxure, exagération, excès. Cette carte indique une réaction excessive dans la façon de gérer une relation ou une situation. Oui, ne soyez pas dans la démesure parce que je vous apprends qu'il y a une tierce personne. Hein. Ne soyez pas dans la démesure, ça ne servira à rien. Apprenez à conserver votre paix intérieure et à ne pas réagir, mais à ne pas être dans la réaction, mais dans la création. D'accord? À partir de votre moi supérieur. N'agissez pas avec votre moi inférieur, mais avec votre moi supérieur. Si vous estimez qu'il n'est pas à la hauteur de votre relation, coupez net. Voyez, mais en lui expliquant que vous n'êtes plus intéressé par cette relation. Mais ça ne servira à rien de partir dans des disputes, parce que ça va c'est une relation énergétivore, hein. Ça va vous mettre vraiment KO, hein, parce que vous l'êtes déjà KO. Vous me l'aviez dit, donc voilà. Donc, relation ou sentiment démesuré, up and down, donc up and down. Alors, up and down, up and down. Donc, c'est très fatigant, d'accord? Un coup, vous êtes en bas et un coup, vous êtes en haut, au niveau vibratoire. Donc, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est ça la démesure. Instabilité relationnelle. Ok? Voilà. Donc, surtout, ne partez pas dans la colère. Sinon, ça veut dire que vous avez un sacré travail. C'est votre défi, hein, justement. De gagner la paix, hein, de ne pas rentrer dans la colère. La colère, je pense que vous vous sentez trahi. Mais, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous rester avec lui ou le quitter? Ouais, il vous met dans la concurrence. Hein. Il a en vue d'autres personnes. Hein. D'accord? Donc, c'est pas... Vous voyez? Alors, attendez. Il y a trop de cartes, mais c'est Esprit Saint de nous en dire un peu plus. Voilà, chemin de vie. Ça fait partie de votre chemin de vie, ce que vous vivez. D'accord? Pour votre évolution spirituelle. Donc, carte 75. Alors... 75, chemin de vie, destinée, trajectoire, détour. Cette carte indique les différentes voies qui s'offrent à vous. Relation, période décisive, choix de trancher définitivement pour ou contre une relation. Croisée des destins, pas de retour en arrière possible une fois la décision prise. D'accord? Voilà, vous avez une décision à prendre. Et ça fait partie de votre chemin de vie. Vous ne devez plus perdre de temps dans des relations futiles. D'accord? Sincérité, justement. Il faut exiger la sincérité. Mais avec bienveillance. Exprimez votre vérité avec bienveillance. D'accord? Voilà. Donc, demandez, exigez la sincérité, puisque vous êtes sincère. OK? Et vous verrez comment la personne va réagir. Vous voyez, discussion. Et vous verrez s'il vous ment ou pas. Ne partez pas dans la colère. Si c'est quelqu'un qui ment, tournez les talons, partez. Ça sert à rien de... quelqu'un qui n'est pas honnête. Alors, il y a union. Vous voyez, regardez. C'est une union qui... Regardez. Vibration de peur. Vous voyez, ça vous met... Cette union vous met dans des vibrations de peur. Vous voyez, ça ressort. Vous comprenez? C'est parce qu'il n'est pas... Il n'est pas mûr ou il n'est pas honnête. Parce que vu son âge, il n'est pas honnête. Donc, vous voyez, vous avez un choix à faire. Et lui, il a un choix à faire. Il n'est pas honnête parce qu'il ne vous en parle pas. C'est ça le problème. D'accord? Quand j'ai dit j'allais dire le problème, c'est que, voilà. Vous comprenez? Vous voyez, il vous met en concurrence. C'est une certitude. C'est une certitude. On va quand même lire pour la carte... comme ça glisse là, ça glisse. Du coup, attendez, on voit pas. Voilà,
Là, vous voyez, concurrence, c'est la 60. La 60. Jalousie, espionnage industriel, sabotage. Cette carte indique qu'une tierce personne est animée de mauvaises intentions envers vous. Ah, en plus, la tierce est jalouse. Alors, relation, personne jalousant votre couple ou votre lien. Tentative extérieure de sabotage de la relation. Mensonge ou ragot. J'avais pas pensé à ça. Par rapport à cette carte, moi, je voyais qu'il pouvait y avoir d'autres personnes en vue. Mais là, ça dit qu'il y a une personne extérieure, une tierce, qui est animée de mauvaises intentions envers vous. Ah ben voilà pourquoi il y a des vibrations de peur. Ben voilà pourquoi. Cette personne jalouse votre couple ou votre lien. Oh là là, tentative extérieure de sabotage de la relation. Mensonge ou ragot. Ah, en plus, quelqu'un parle dans votre dos. Eh bien voilà, on découvre les choses. C'est pour ça que vous ne vous sentez pas bien. On ment sur vous. Quelqu'un ment sur vous. Cherche à saboter votre relation. Ben voilà. D'accord, d'accord. Donc on va aller vérifier ça avec l'oracle des miroirs. Alors, est-ce qu'il y a une personne jalouse? Merci, Esprit. Ah bah, tout le paquet n'est pas tombé. Regardez ce qui tombe. Voilà, regardez. Bah, c'est confirmé. Vous vous rendez compte un petit peu? Non, mais c'est confirmé. Non, mais c'est fou, ça. Mais vous êtes protégé. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a une personne? Oui, ben oui, si. Ça se remet sur jalousie. Non, mais c'est incroyable. Vous voyez? Donc, il y a bel et bien une personne jalouse et vous êtes protégé. Hein. Donc, la personne jalouse aura un boomerang. Hein, parce que là, c'est le miroir magnétique. Faut savoir qu'avec le miroir, tout ce qu'on nous souhaite en mal revient. Ça fait ricocher sur vous, sur votre bouclier de protection et ça repart vers la personne. Hein. Donc, vous êtes protégé. Réunion, amitié. C'est peut-être une fausse amie qui veut vous mettre en échec et dans la déprime. Hein. C'est ça, ces projets. C'est ça qu'elle veut faire. C'est pour ça que vous ne vous sentez pas bien. Elle vous envoie de mauvaises ondes. Échec, enfermement. Elle veut vous... Alors, c'est une tierce. Hein. Est-ce que c'est une amie à vous ou une amie à lui? En tout cas, c'est dans l'entourage. Et c'est une personne qui veut vous mettre en échec et dans la déprime, hein, dans la nuit noire de l'âme, hein, dans la déprime, la dépression. Elle ne veut pas vous voir heureuse. Elle veut vous voir échouer. Elle veut voir cette réunion échouer. D'accord? Mais vous êtes protégés. Donc, oui, voilà. Elle veut que vous vous sépariez, vous voyez? Elle veut votre séparation avec cet homme et ça impacte votre santé. Parce que recevoir des mauvaises ondes, forcément, ça impacte la santé. Hein. D'accord? Pour ça qu'il faut absolument faire cette méditation pour vous protéger. D'accord? Plus cette prière, hein, en tout cas. On ne sait jamais si elle fait des travaux occultes. Allons voir si... Alors, attendez. Est-ce que cette personne est jalouse? Alors, vous voyez, vous êtes protégé. Hein. Il y aura une correspondance. Alors, est-ce que... Alors, il y a une grande joie pour vous et un déplacement effectué. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre, mais il y a une grande joie. D'accord, pour vous. Avec la carte du temps, pas tout de suite, il y a une histoire de temps. Alors, ouais. Alors, par rapport à votre santé, je pense qu'il faut que vous projetiez de pensées positives pour guérir. Hein, d'accord? Voilà. Voyez-vous en bonne santé sur le plan physique, psychique, émotionnel, énergétique. Hein. N'hésitez pas à me demander un soin énergétique pour vous aider. Vous voyez, on vous montre du doigt. On ment sur vous. D'accord? Alors, c'est peut-être un contrat qui s'en vient vers vous. Il y a une décision qui va être prise. C'est peut-être ça le déplacement, la bonne nouvelle.
Ok? Peut-être qu'un contrat de travail s'en vient vers vous. Cette personne sera mise en échec, hein, d'accord? Amitié, échec. Elle sera mise en échec. D'accord? Moi, je pense que vous avez une forte personnalité, vous aurez une victoire sur la situation. Hein, d'accord? Parce que cette personne est jalouse. Hein, elle est jalouse. Ok? Voilà. Vous allez vivre un nouveau départ. Hein, d'accord? Et ce sera une grande joie. Moi, je pense que vous allez faire une nouvelle rencontre parce que, attendez, alors la carte de l'équilibre qui revient, d'accord? Vous allez faire un voyage. Alors, vous aurez une réussite, hein, d'accord? Alors, nouveau départ hein, avec la carte enfant. À moins que vous allez avoir la nouvelle d'une naissance, hein, oui, c'est plutôt ça. Parce que enfant et naissance, vous aurez la nouvelle d'une naissance, hein. Alors, voilà, vous allez avoir une victoire sur cet échec hein, qu'elle veut créer dans votre vie. Mais après, vous, de toute façon, vous, à mon avis, voilà, vous avez une décision à prendre hein, par rapport à lui. Hein, d'accord? Ouais. Et ouais, elle veut créer l'échec sur votre réunion, hein, ça revient. Donc, c'est une personne qui est jalouse. Hein. Elle est jalouse. Hein. Elle dit plein de médisance sur vous. Ah, vous allez voyager. Ok. Alors, oui, dans le temps, vous allez voyager. Et qu'est-ce qui s'est retourné là? Oui, c'est une femme hein, qui vous veut du mal. Ouais, jalousie, c'est confirmé. Ok? C'est confirmé. Donc voilà, on a vu pour cette femme, elle est jalouse. Donc, on va aller voir. Attendez, on va aller voir. L'amour et la vérité, tiens. L'amour et la vérité. Alors lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous cache? Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Merci, Esprit Saint, de nous dire. J'attends une réponse de votre part. Je vous ai caché ma véritable identité. Et bien voilà. Eh bien, vous êtes fixé. Voyez? Je vous ai caché ma véritable identité. Donc, c'est quelqu'un qui triche. Il ne vous dit pas la vérité. C'est pas quelqu'un de sincère. C'est horrible. Hein, c'est pour ça que vous vous sentez pas bien. Eh oui. Alors, merci Esprit Saint de nous en dire plus. Qu'est-ce que cet homme cache? Je souhaite retrouver ce sentiment. Ok? Je ne suis pas d'humeur. Et en plus, il a des colères. Alors ça, c'est la meilleure. Donc, c'est même pas la peine d'aller dans la colère avec lui. Hein. Regardez, il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Donc, c'est quelqu'un qui va pas bien réagir si vous vous mettez en colère. Hein. J'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. Il a des bons souvenirs avec vous, mais bon, je serais vous, je dirais, alors je n'arrive pas à t'oublier. Moi, je serais vous, je dirais, ça me fait de belles jambes. Ça me fait de belles jambes. Moi, les gens pas honnêtes, ils vont dehors. Hein. Ah, moi, je suis très dure là-dessus. Hein. Alors, une dernière carte, s'il te plaît, Esprit Saint. Que doit-elle savoir par rapport à lui? Que doit-elle savoir? Vous exprimez vos pensées à travers la musique. Ah, peut-être que vous lui mettrez une musique avec des paroles qui expliqueront à votre place. Pourquoi pas? Ça me donne cette idée. Moi, je vois ça comme ça. Vous pouvez exprimer sans lui dire. Je fais une fixation sur toi. Ah, peut-être qu'il fait une fixation sur vous. Mais faites attention, hein, que les choses soient claires. Vous côtoyez comme une bouffée d'air frais. Bah oui, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes que vous êtes une bouffée d'air frais. Mais en tout cas, lui, il n'est pas une bouffée d'air frais pour vous. Hein, parce que il vous bouffe votre énergie. Hein. Tu aurais pu m'abandonner. Ben oui, ben c'est peut-être ce que vous allez faire. Alors, j'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. Voilà, voyez?
C'est pas quelqu'un... Et au dos, on a, j'attends une réponse de votre part. Vous voyez? Voilà. Donc on va voir dans un autre oracle, chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette relation? Qu'allez-vous faire? Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Ouais, puis triangulaire, hein, on a. Vous voyez? Triangulaire. Une autre personne perturbe la relation. Alors, blocage matériel et financier. Je suppose que vous avez un souci financier. Homme, femme brune. Alors peut-être que lui, il est brun, ou elle, la tierce est brune. Ah, faites attention, hein, j'espère que vous n'êtes pas dans la dépendance affective. Hein, parce que là, sinon, ça crée de la souffrance. D'accord? L'amour, c'est d'abord s'aimer. Alors, ce n'est pas ton âme sœur, on te dit. Ce n'est pas ton âme sœur. Et l'âme sœur n'est pas prête. Dépendance affective. Attention, hein, à la dépendance affective. Est-ce que c'est vous qui êtes dépendante affective vis-à-vis de lui, ou est-ce que c'est lui qui est dépendant affectif avec vous? Faites attention, parce que ça, c'est énergétivore. Hein. Un couple, les deux doivent s'aimer eux-mêmes déjà, avant de chercher l'amour de l'autre. Parce que si la personne prend votre énergie, hein, parce qu'elle a besoin d'amour, besoin, vous voyez ce que je veux dire? C'est énergétivore, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est énergétivore. Alors que deux personnes équilibrées, lui s'aime et vous vous aimez. Eh bien là, il n'y a pas de besoin. Il y a juste un échange d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement différent. C'est des chaînes, hein, quand on est dans une dépendance affective, il y a des chaînes. Et c'est pour ça que vous ne vous sentez pas bien. Et est-ce que cette tierce, elle est dépendante affective? Peut-être c'est elle qui est dépendante affective. Vous voyez, regardez, relations discrètes et secrètes. Différence d'âge. Quel âge elle a, l'autre personne? Alors, est-ce qu'il y a une différence d'âge entre vous et lui? Âme sœur, flamme jumelle. Donc lui, ce n'est pas votre âme sœur. Hein. Âme sœur, flamme jumelle. Relation discrète et secrète. Est-ce que vous allez rencontrer votre âme sœur? Allez-vous faire une nouvelle rencontre? On te dit éloigne-toi de lui. Tu vois? Donc voilà, cette carte, elle est sortie. Hein. Éloigne-toi. Il faut vous éloigner de lui. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Esprit Saint. Parce que moi, j'ai médité avant de faire cette vidéo. Je suis guidée. Et l'Esprit Saint te dit, éloigne-toi de lui. D'accord? Ce n'est pas la bonne personne. On va te mettre ta flamme jumelle dans ta vie. Tu vas rencontrer ta flamme jumelle. Ça ne veut pas dire que ce sera une réussite. Peut-être, je le souhaite. Tu vois, regarde, nouvelle rencontre proche. Donc, je te le souhaite, hein, que ce soit une réussite. Tu reçois des signes par rapport à lui. Hein. Donc, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, vous allez rencontrer votre âme sœur, mais elle n'est pas prête pour le moment. Mais l'univers prépare. Ok? N'écoute pas les autres. Donc, lui, il est influençable. D'accord? C'est là le problème. Il y a des blocages de mémoire karmique. Hein, donc, je t'invite à faire cette prière. Je demande la libération de toutes les causes racines concernant les blocages de mémoire karmique. Donc, les causes racines, c'est parce que c'est une relation de vie antérieure, vibration de vie antérieure. Une personne que tu as déjà connue dans des vies antérieures. Donc, je demande la libération de toutes les causes racines concernant les blocages de mémoire karmique. Fais cette prière tous les jours. Tu vois, regarde. Alors, moi, je pense qu'on va te mettre ta flamme jumelle dans ta vie. Ce sera
au début une relation discrète et secrète. Voyez, tu vois? Alors, ton âme sœur n'est pas prête, une autre personne perturbe la relation. Est-ce que cet homme-là, parce qu'on te dit éloigne-toi. Il y avait une carte qui disait ce n'est pas ton âme sœur. Pour moi, ce n'est pas lui. Parce que c'est pas possible que cette carte, ce n'est pas ton âme sœur, ce soit lui. C'est impossible. Attendez, je dis des bêtises là. Ce n'est pas possible que cette carte qui dit ce n'est pas ton âme sœur, ce soit la nouvelle personne, puisqu'elle n'est pas encore dans ta vie. C'est ça que je veux dire. Je m'étais trompée, désolée, ça m'embrouille, cette histoire. Oh purée, ça embrouille, hein. Parce que tu vas faire une rencontre. Hein. Alors c'est pas forcément par le travail. Hein. Voilà, il y aura une rencontre. Tu vas rencontrer, je pense, ta flamme jumelle. Tu vois, regarde, rupture. Et tu auras un choix à faire. Libre arbitre, hein. Tu auras un choix à faire. Personne divorcée, c'est peut-être pour ça que ce sera une relation discrète et secrète, parce que ce sera une personne divorcée ou qui est en instance de divorce. D'accord? Donc tu seras dans un nouveau départ. Hein. Ok? Alors, est-ce que cet homme-là, il y aura une vie en commun? Hein. D'accord? Il y aura une vie en commun. Donc, tout bouge maintenant. Alors prépare-toi. Hein. Tout bouge maintenant. Ok? Donc, est-ce que... Attends, ça fait trop de cartes là, c'est pas possible. Alors. Est-ce que... Donc cet homme-là, là, que tu connais là, qui triche avec toi, qui n'est pas sincère, qui manque de sincérité, est-ce que c'est ta flamme jumelle? Moi, j'y crois pas, hein, c'est pas lui. Hein. Alors, fusion des sentiments et vie en commun. Mais c'est pas lui. Hein. Attends. Est-ce que c'est ta flamme jumelle? Est-ce ta flamme jumelle? Cet homme-là, avec qui tu es, est-ce que c'est ta flamme jumelle? Non, on te dit éloigne-toi. C'est pas ta flamme jumelle. Hein. Tu vas avoir une surprise et justement, c'est ça. On va te mettre ta flamme jumelle dans ta vie. Ah, tu n'es pas prête. Tu dois guérir de cette relation-là. Tu n'es pas prête. Alors, tu seras dans un nouveau départ, c'est la surprise, mais tu n'es pas prête. Parce qu'il faudra... Oui, tu vois, regarde, on va te mettre ton âme sœur spirituelle hein, dans ta vie. Une âme sœur spirituelle. Et tu vas la rencontrer, on te dit tout bouge maintenant, tu auras le choix à faire. Parce que ici, lui, il te dit des mensonges et on te dit ce n'est pas ton âme sœur. Regarde. Ce n'est pas ton âme sœur. Mensonge. Ok? Donc là, tu auras un choix à faire. C'est une certitude. Hein. Moi, je pense qu'on va te mettre ta flamme jumelle dans ta vie. Hein. Parce qu'avec cet homme-là, là, que tu connais actuellement, il y a des blocages de mémoire karmique. Hein. Et tu vis cela pour... il faut dépasser. Il y aura un changement positif avec cette personne, hein, mais tu as un choix à faire. Est-ce que tu vas... Parce qu'il y aura un changement positif, est-ce que tu vas rester dans cette relation-là? Tu as une décision très importante à prendre. Hein. D'accord? Fusion des sentiments, rencontre par le travail. Tu vas rencontrer quelqu'un, mais c'est pas forcément par le travail. On te dit tu vas rencontrer ton âme sœur spirituelle, d'accord, mais c'est pas par le travail. C'est pour ça qu'il y avait la grande joie qui sortait dans l'autre. On te dit tout bouge maintenant. On veut pas nous en dire plus là, d'accord, parce que homme, femme brune, peut-être que ça sera un homme brun, mais ne mets pas ça en tête. Hein, voilà, ça sera peut-être un homme brun. Mais on s'en fout, hein, voilà, d'accord. Peut-être que l'homme que tu connais actuellement, il a le poids de la famille hein, aussi, hein, c'est possible. Hein. On te dit que tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés. Tu vas rencontrer l'homme de ta vie, d'accord. Lâche prise hein, sur les déceptions, tout ça. Lâche prise, ok. Voilà. Apparemment, ce sera une personne divorcée. Hein. Ouais. Il y aura une vie en commun. Ok. Alors, on va aller voir la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Qu'est-ce que tu vis comme blessure? Alors, que vis-tu comme... Oh là! Oh my God! J'ai fait tomber les cartes. Pardon. Je ramasse. Hein.
incroyable. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce que tu vis comme blessure? Elles glissent tellement parce qu'elles sont neuves que ça m'a échappé des mains. Alors, que vis-tu comme blessure? Quelle est ta blessure d'âme? Quelle est ta blessure? Non, une seule carte, s'il te plaît, Esprit Saint. Quelle est sa blessure à cette dame? Non, une seule carte, s'il te plaît. C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs blessures d'âme, mais... alors, quelle est ta principale blessure d'âme? Voilà, elle est arrivée. Humiliation. Tu te sens humilié. Humiliation. Alors, et puis en plus, c'est encore humiliation, là. Hein. Bah, dis donc. Aujourd'hui, je décide d'autoriser quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier offre de m'aider, sans me juger ou avoir peur d'être jugé, d'égoïste ou d'abuseur. Si je refuse spontanément leur aide, je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi, tout en sachant que cette croyance est alimentée par l'ego. Ok? Voilà, il faut accepter qu'on te fasse un cadeau. Comme là, moi, je te fais ce cadeau. Il faut l'accepter. Enfin, t'es pas obligé, mais c'est ça aussi. Voilà, ne te culpabilise pas. D'accord? Moi, je le fais en tout amour. Ok? Bon, par contre, par rapport à lui, voilà, tu te sens humilié, en fait. Mais il faut pas te sentir humilié. Même par rapport à moi. Moi, c'est avec amour hein, que je te fais ce cadeau. D'accord? Aujourd'hui, lorsque je me juge de trop en faire pour les autres, je réalise que je me crée des contraintes pour brimer ma liberté. Tu vois, c'est ça dont tu dois prendre conscience. C'est là où tu te sens humilié. Parce que tu brimes ta liberté en faisant trop pour les autres et pas assez pour toi-même. Tu vois, être trop gentil, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. D'accord? Faut aller toujours à la recherche de la vérité. Parce que un petit ami peut tricher. Tu vois, celui-là, il triche, il n'est pas sincère. Donc, il faut toujours aller à la recherche de la vérité, prendre le temps de la connaissance, savoir à qui on a affaire. Je suis passée par là, ne t'inquiète pas. Hein. J'ai eu cette blessure, ne t'inquiète pas, hein, plusieurs fois d'ailleurs. Donc, je connais ce problème. Hein. Et c'est vrai qu'on se sent humilié quand quelqu'un nous dévalorise à une autre personne. C'est une relation triangulaire. On se sent humilié, évidemment. Je décide de faire une action qui répond à un de mes besoins du moment au lieu de m'occuper des autres. Mais vraiment, il faut que tu en prennes conscience. Tu dois t'occuper de toi. D'aller au hammam, d'aller chez l'Institut de beauté pour, je sais pas, un massage, un soin du visage. Je sais pas. Faire des choses pour toi. Te faire plaisir, aller au cinéma. Même toute seule, hein. Ou avec une amie, je sais pas, moi. Mais... aller chez une amie, rendre visite à une amie, passer un week-end de 3 jours, une semaine, pourquoi pas? Fais-toi plaisir. Si j'en suis incapable, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'en étant trop libre, je vais abuser des bonnes choses. Je vais trop jouir de la vie et je serai puni. Je l'accepte pour le moment, en sachant qu'un jour je me sentirai libre de répondre à mes besoins sans peur ni culpabilité. Cesse d'avoir peur de te faire plaisir. Priorise-toi. C'est le message, hein. Priorise-toi. Je m'aime. Je me priorise. Ce sont les mots-clés pour toi. Ok? Voilà. Donc, voilà. Et ne te laisse plus berner. Alors, par rapport aux finances, on va aller voir pourquoi. Après, je peux me tromper. Ça se trouve, cette personne... elle a les moyens, j'en sais rien. Hein. Mais mon intuition me dit qu'elle roule pas sur l'or. Après, je peux me tromper. Hein. Bon. Alors. Donc, qu'est-ce que l'Esprit Saint te dit? Quel message par rapport à la manifestation? Où en es-tu? Et qu'est-ce qu'on te conseille? Alors, c'est cette carte qui est venue. Concentration plus émotion égale manifestation. La clé réside dans la concentration associée à une profonde émotion,
C'est cela qui crée les conditions de la plus puissante des manifestations. Voilà. Si tu as un souci financier, concentre-toi sur un gain d'argent, ressens cette émotion de joie et ça va provoquer la manifestation. Donc il faut y croire très fort. Il ne s'agit pas d'y penser à longueur de jour et de nuit, c'est pas ça. C'est pas ça la manifestation. C'est d'en être convaincu, c'est tout. C'est tout. C'est la foi en fait, c'est une histoire de foi. Hein. D'accord ? Une deuxième carte pour que tu puisses comprendre les messages. La bonté transforme tout. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui ? Alors sois la plus généreuse possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. En propageant la gentillesse, tu changes le monde. Et deviens ce que tu penses. Plus tu utilises ce pouvoir en toi, plus tu l'attires. Tu vas bientôt atteindre un stade où tu ne seras plus seulement en sa possession, mais où tu seras le pouvoir lui-même. Et tu deviendras la perfection, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la joie. Tu seras la manifestation vivante de tout ce que tu penses et ressens. Deviens ce que tu penses. Tout est énergie. Si tu penses que tu es riche, tu es riche. Visualise que tu es riche. Si tu penses que tu es adorable, tu es adorable. Si tu penses que tu es belle, tu es belle. Tu vois ce que je veux dire ? Deviens ce que tu penses. Alors, plus tu t'élèves, plus tu élèves le monde. Parce qu'il n'y a aucune limite aux pensées positives que tu peux créer, aux paroles bienveillantes que tu peux prononcer, ou aux actes d'amour que tu peux accomplir. Tu peux augmenter ta fréquence à l'infini. En hissant tes pensées au plus haut, tu fais naître une onde de transformation et tu invites le monde entier à s'élever vers la lumière. Alors, Esprit Saint, que lui dis-tu concernant les finances ? Que lui dis-tu concernant les finances ? La concentration est essentielle. Plus tu y penses, plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie. Ça ne veut pas dire faites le discernement, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut en parler à tout bout de champ. Mais tu en parles à voix haute dans ta maison si tu veux. Ça ne veut pas dire qu'il faut en parler aux autres. D'accord ? Voilà. Ok ? Le bonheur attire ce que tu désires. Le chemin le plus court vers tout ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur. Dès à présent, c'est la clé. Imagine. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble. Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie, et cela inclut non seulement la prospérité, mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. Donc une relation amoureuse, des relations d'amitié merveilleuses. Voilà, tu vas rencontrer ta famille d'âme. Tout est possible, puisque tu es un puissant travailleur de lumière. D'accord ? Donc, cultive la joie. En fait, c'est ça le message. Cultive la joie. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Vis d'abord ton rêve à l'intérieur de toi. Visualise ton rêve et ressens-le dans ton cœur, jusqu'à ce qu'il devienne une réalité palpable pour toi. Ensuite, il se manifestera dans ta vie avec éclat. C'est pour ça qu'on avait la grande joie dans les cartes, là, l'oracle. Et d'ailleurs, tu as pris du retard. Hein, tu as pris du retard parce que tu n'es pas sur ton... C'est pas grave. C'est pas... ce n'est pas... comment dire, en vérité, il n'y a pas de retard. En réalité,
Oui, enfin, c'est compliqué à expliquer. C'est cette fameuse dichotomie dont parle d'elle Donald Walsh dans ses livres, le Conversation avec Dieu. Donc, c'est cette fameuse dichotomie. Enfin, je me comprends. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Attendez, je recherche la grande joie là, qui était sortie tout à l'heure. Tu vois ça là? Ben, tu vas le vivre. C'était sorti. Tu vois? D'accord? Voilà. Donc, c'est pas important le temps, le retard, c'est pas important. Ça, c'est sur le plan terrestre qu'on parle de retard. Mais d'un point de vue spirituel, il n'y a pas de retard. Ok? Allez, une dernière carte, je vais couper. Pense avant d'agir. Saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie grâce au pouvoir de tes pensées. Collabore avec les forces universelles dans tout ce que tu fais et partout où tu vas, en visualisant à l'avance le déroulement harmonieux de chaque expérience à vivre. Ainsi, tu crées intentionnellement ton chemin vers un avenir épanouissant. Donc là, il s'agit de conscience, d'être établi dans sa conscience. Vous voyez, parce qu'on parle d'intention, hein. Donc, intentionnellement, hein. Voilà, d'accord? Alors, un dernier message. Ah, la concentration est essentielle. On parle beaucoup de concentration quand même, hein, pour toi. Alors, vis dans la lumière de la joie. L'humanité appelle ta joie. La planète Terre a besoin de ta joie. L'univers tout entier réclame ta joie. Tu es ici pour cela. Découvre ce qui allume en toi l'étincelle de joie. Laisse-la rayonner pleinement et tu rempliras ta mission dans ce vaste univers. Voilà, donc priorise-toi pour retrouver cette joie, hein, d'accord? Ouais, celle-là, on l'a déjà sortie. Choisis dès à présent le bonheur. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux, ici et maintenant, que tu dissipes les résistances et les blocages à l'accomplissement de tes aspirations les plus profondes. Ta mission, c'est ta vie. Tu ne peux pas créer la vie des autres à leur place. Tu ne peux pas penser à leur place. Et si tu essayes de leur imposer tes opinions, tu ne feras qu'attirer ce qu'ils vivent dans ta propre vie. Alors laisse les autres créer leur vie et concentre ton pouvoir illimité sur la vie que tu désires le plus au monde. Donc, c'est pas de l'égoïsme, hein, que de créer sa propre vie, comme tu as envie de la vivre. Ta mission, c'est ta vie. Plus tu vas être en paix, avoir la paix intérieure, plus tu vas être en joie, plus tu vas te prioriser, plus tu pourras apporter cette joie au monde, parce que toi, tu auras cette joie en toi. Donc, ton pouvoir est illimité. Et toutes les bonnes choses, tu peux les vivre. Les meilleures choses, tu peux les vivre. Et écoute ton intuition. Si tu sens que tu dois déménager, ben déménage. Parce que cette histoire d'oiseau, là... Attends, 2 secondes. Est-ce que c'est un signe que tu dois déménager? Est-ce un signe que tu dois déménager? Retour et destinée. Tu vas avoir une opportunité. Est-ce que tu dois... Parce que, tu vois, ici, on voit une maison, là. Tu vas avoir une opportunité. Est-ce que c'est un retour? Alors, il y a une opportunité, ça c'est sûr, parce que c'est une... Mais avec la carte du retour, on va essayer de comprendre. Alors,
Alors, est-ce que tu vas déménager? C'est une décision que tu peux prendre. Est-ce que tu vas déménager? Vas-tu déménager? Alors, attends, 2 secondes. Est-ce que tu vas déménager? Vas-tu... Alors, attends, hein. Qu'est-ce qui est tombé là? Hérédité et boomerang. Oui, c'est par rapport à cette relation karmique là. Il va vouloir un retour. Ah, c'est pour ça qu'il y a la carte du retour. Hein. Tu auras une décision à prendre. Ok. En fait, il va vouloir un retour, revenir vers toi. Si tu rompes avec lui, il va vouloir revenir. Après, c'est une relation karmique. Hein. Donc, est-ce que le verdict, est-ce que tu vas décider de le reprendre ou vas-tu aller vers de nouvelles opportunités, hein, qui inclut le déménagement, hein, qui inclut d'avoir une nouvelle maison. Hein. Ouais, fatalité, c'est une relation que tu devais vivre, hein, c'est karmique, hein, d'accord? Tu devais la vivre, hein, ça faisait partie de ton chemin de vie. Tu vas vivre une évolution, hein, une très belle évolution. Voilà, tout dépend de toi en fait, hein. Ça dépend de toi. Tu vas recevoir une somme d'argent. Hein. On avait vu gain d'argent tout à l'heure, c'est confirmé. Hein. Tu sors là, il y a une somme d'argent qui vient vers toi. Tu m'en feras part, hein. Tu me diras. Hein. Alors, fécondité. Fécondité, tu vas vivre une abondance. Hein. Oh, magnifique. Non, alors, écoute, si tu as envie de déménager, tu peux déménager. Écoute tes intuitions, d'accord? Là, il y a un changement qui s'en vient vers toi et c'est ta destinée, hein. Ok? La roue tourne pour toi, ok? Donc, fais les bons choix. Hein. Je t'invite à faire les bons choix. Et c'est un cadeau de l'univers. Hein. Le temps. Donc, voilà. Ok. Donc, pour moi, tu déménages. Hein. Mais si tu le décides, évidemment. Si tu le décides. Donc, combien de temps tu déménages? On va aller voir ça avec les cartes du temps. Dans combien de temps tu déménages? Dans combien de temps tu déménages? Merci Esprit Saint de nous dire. Il y a 2 cartes qui sont tombées en début d'année. Bon, on y est en début d'année. L'occasion s'est déjà présentée. Et en début d'année. Alors, dans combien de temps cette personne déménage? Merci Esprit Saint de nous dire. Noël. Oh bah, c'est bien loin maintenant. Hein. Dans combien de temps cette personne? 4 mois. On a 4 mois. Dans combien de temps, Esprit Saint, dans combien de temps cette personne déménage? Dans combien de temps cette personne... Ah, on dit ça n'arrivera pas. Tiens, c'est bizarre ça. Alors, dans combien de temps cette personne déménage? Mois de juin, on avait... Donc, alors, mois de juin... Dans combien de temps cette personne déménage? Merci Esprit Saint de nous dire. Dans combien de temps cette personne déménage? Pourquoi il y avait... Ça finira par arriver, hein, c'est incroyable. 5 mois. Alors, donc on est en février. Hein, février, avril, mai, juin, juillet. Entre mai et juillet, je dirais. Parce qu'on avait mai, juin, juillet. Entre mai et juillet, ça finira par arriver. Bon, c'est ce que je ressentais, qu'il y a un déménagement qui s'en vient pour toi, d'accord? Donc, combien de temps cette personne déménage? Merci Esprit Saint de nous dire si cette personne va déménager. Oh, il y a trop de cartes là. Alors, donc combien de temps cette personne... Oh, oh là là... Ça glisse, hein, parce que les cartes sont... Enfin, ça fait pas non plus trop longtemps que je les ai, mais elles glissent, ces cartes, elles glissent. Donc ça m'échappe des mains. Alors, dans combien de temps cette personne va déménager? Une seule carte, s'il te plaît. Esprit Saint. 1 an. Avant une année, hein, donc c'est dans l'année. Hein. Avant une année. D'accord?
C'est pour ça qu'on l'avait début d'année, donc début d'année de l'année prochaine, hein. Donc, ouais, ça peut être, en tout cas, à partir du mois de mai. À partir du mois de mai, il faut compter une année. Tout dépend de toi, en fait. C'est toi qui vas décider, en fait. C'est toi qui décides. Mais moi, perso, je te vois déménager. Donc, maintenant, tu peux même déménager. C'est le moment idéal. Ah ouais. Donc, il est possible que tu déménages maintenant. Écoute ton intuition. Parce que la nature nous envoie des signes. Cette histoire d'oiseaux qui part vers le nord, alors que d'habitude, au mois de décembre, tu les as vus partir vers le sud. Tu avais l'habitude de les voir partir vers le sud, et là, ils partent vers le nord. C'est un signe, il se passe quelque chose dans ta vie. C'est à toi d'écouter tes intuitions et de demander à Archange Michael qu'il t'envoie des messages. Et tu auras les messages. Mais il est possible que tu vas déménager, hein, en urgent. En urgent, enfin, n'aie pas peur, hein. Si tu ressens une urgence, c'est qu'il faut partir. Peut-être que... On ne sait pas ce qui peut arriver. Ah, c'est peut-être ça la carte, ça n'arrivera pas. Peut-être que ce qui n'arrivera pas, c'est l'inquiétude, le fait de penser à quelque chose de négatif qui peut se produire. Les cartes te disent ça n'arrivera pas. Parce qu'à l'instant, je suis tombée sur ça n'arrivera pas. Je l'ai lu là. Je ne sais pas. Ce qui n'arrivera pas, c'est cette pensée négative là. Tu vois? Mais il faut quand même... C'est à toi d'écouter tes intuitions. Ok? Voilà. En tout cas, si tu veux déménager, tu vas déménager. Peut-être il faut changer de région, je ne sais pas. Je vais essayer de voir avec les cartes, est-ce que oui ou non tu dois changer de région. Esprit Saint, dis-nous si... doit-elle changer de région? Doit-elle changer de région? Doit-elle changer de région? On verra si oui ou non sort. C'est moi qui ai fait cette carte. Il y a des cartes là-dedans, il y a oui et non. On va voir. Est-ce que oui ou non? Doit-elle déménager? Doit-elle... C'est quand tu m'as parlé de ces oiseaux, ce que tu as vu. Ah, fais gaffe, hein, regarde ce qui sort. Oh, regarde, tu vas déménager. Oh, bah ça, c'est la meilleure. Oh là là. Tu vas déménager, tu vois? C'est ce que je ressens. Tu vas déménager. Et il revient par intérêt. Tu as vu la carte qui a sauté? Il revient par intérêt. Bah oui, tu es belle et fraîche, donc il te siphonne ton énergie, là. C'est une personne a saboté votre relation. Et puis, oh là là, c'est incroyable, ça. C'est fou, ça. Oui, alors, tu vas déménager, c'est une certitude, hein. C'est ce que je ressentais, moi. Hein? Il ou elle te surveille. Eh ben, dis donc, je n'en reviens pas. Ça disait ça tout à l'heure aussi, hein. Donc là, écoutez, la vidéo dure trop longtemps, il y a plus d'une heure, là. Je vais arrêter là. Je pense que tu as eu tes messages, hein. Je pense que tu vas déménager, hein. Voilà, d'accord? Écoute les signes que tu reçois, parce qu'il y a des messages, hein. Il n'y a que toi qui peux savoir. Moi, voilà, j'ai essayé de t'aider du mieux possible, hein. Donc voilà, je te fais un gros bisou. Je vais te tirer une dernière carte de Jésus. Qu'est-ce qu'il te dit, Jésus? Et on va arrêter là. Et je demande à Archange Marie de te protéger, de vous protéger, de nous protéger, ainsi que nos familles, et de nous guider, hein, dans le monde. Alors, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et je vais quand même lire celle-ci. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Eh oui, eh oui.
Tous tes vœux peuvent se réaliser. C'est une histoire de foi. Et oui, à Dieu, tout est possible. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Tu vois les messages de Jésus? Vous êtes la lumière du monde. Et oui, tu es une puissante travailleuse de lumière. Tu es la lumière du monde. Allez, gros bisous, je vous aime.